cette réponse, on va dire rapide, humaine, personnalisée, elle va montrer que l'enseigne, elle est à l'écoute, elle valorise les clients. Donc ça, c'est vrai que c'est important, c'est un signal qui est positif pour le consommateur et donc ça va driver forcément du trafic en magasin, mais c'est aussi un signal qui est super fort pour ces plateformes de recherche et ces assistants IA qui vont en fait finalement privilégier dans leur remontée, dans leurs résultats, en fait, ils vont privilégier des commerces qui sont actifs, qui sont réactifs en fait dans leurs recommandations. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème marketing, digital, innovation et expérience client. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Expérience Client qui se tient en octobre à Biarritz, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots? Bonjour Cyril. Le One-to-One Expérience Client rassemble en fait la communauté des C-Level pendant 3 jours et à huis clos, à Biarritz en l'occurrence. C'est le rendez-vous des marques qui crée de la valeur avec le digital, le content et la data. Le concept, il est assez simple. C'est des rendez-vous d'affaires que l'on organise entre les prestataires de solutions et les C-Level, accompagnés en plus de ça de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est clairement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Oui, tout à fait. Nous avons un contenu de grande qualité avec des speakers triés sur le volet pour aborder tous les sujets d'actualité et partager les retours d'expérience des uns et des autres. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Et pour en savoir plus, comment doit-on faire? Le meilleur moyen, c'est vous vous rendez sur le site internet du One-to-One Biarritz ou vous nous suivez sur notre page LinkedIn. Merci Sonia, à très bientôt à Biarritz et en audio, toujours sans coupure. Avant de franchir la porte d'un magasin, la plupart d'entre nous ont déjà sorti leur smartphone. Nous avons tapé une recherche sur Google Maps, consulté les avis, vérifié les horaires, parfois même scruté les promotions locales. Le digital n'est plus une étape à part et est devenu le préalable à tout achat physique. Dans ce monde hybride où la frontière entre online et offline a disparu, la question est simple. Comment une enseigne peut-elle encore être choisie par le consommateur? Et pour éclairer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Laure Louis-Carroz, directrice Go-to-Market chez Hubert Hall. Avec elle, nous allons explorer cette transformation profonde du commerce local. D'abord, à travers l'évolution des comportements d'achat, marquée par l'explosion des recherches mobiles et l'influence des plateformes sociales et de l'IA, bien sûr. Puis en observant le rôle des technologies et des innovations dans l'expérience locale, avant d'aborder la LPO ou Localization Performance Optimization, comment comme une nouvelle grille de lecture stratégique. Et enfin, nous ouvrirons la discussion sur les perspectives à horizon 2030 avec l'arrivée de l'IA générative, du vocal, de la réalité augmentée, de nouvelles attentes des consommateurs. Bref, un épisode pour comprendre comment le commerce de demain se jouera non pas seulement à proximité, mais dans la pertinence de chaque interaction locale. Mais avant de commencer, Anne-Laure, peux-tu te présenter en quelques mots? Bonjour Cyril et merci pour l'invitation. Donc comme tu l'as précisé, donc je suis en charge chez Hubert Hall des campagnes marketing du go-to-market pilotées par l'intelligence artificielle. J'ai plus de 15 ans d'expérience dans le digital et notamment dans la tech. Je suis passée notamment par des sociétés comme Lengo, qui est un agrégateur de flux à destination des marketplaces. Et aujourd'hui, donc, je suis chez Hubert Hall. J'accompagne les grandes enseignes à transformer leur visibilité digitale locale en trafic et surtout en chiffre d'affaires, en revenus. Oui, parce qu'en fait, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots de plus sur Hubert Hall? Hubert Hall est déjà passé dans ce podcast-là, j'en ai déjà parlé. Mais j'aimerais bien que tu nous reprécises un petit peu la proposition de valeur d'Hubert Hall, parce que si tu interviens aujourd'hui à ma demande sur cette thématique de la localisation du business, enfin, parce que le business, il est de plus en plus local, en fait, on le voit bien et on va le développer. C'est parce que Hubert Hall a développé une
Bah oui, enfin, sa proposition de valeur, elle est autour de ça, hein. Ouais, exactement. En fait, chez Uberall, on est une plateforme de marketing local. Concrètement, on va aider les grandes enseignes avec une dizaine, centaine, voire des milliers de points de vente finalement, à la fois à gérer leur présence digitale, donc leur présence en ligne sur différentes plateformes de recherche comme Google, hein, tu l'as mentionné, Google, Apple Maps, mais aussi des Waze ou leur visibilité sur les réseaux sociaux, comme des plateformes comme Instagram ou Facebook. Donc on les aide à gérer leur visibilité, mais pas seulement. On aide également ces grandes enseignes donc sur toute la partie gestion de leur réputation, hein, donc gestion des avis, et puis animation également de leur campagne, création de posts sur, comme je l'ai déjà mentionné, sur les plateformes comme des réseaux sociaux comme Instagram et Facebook. Avec un objectif, hein, et comme je l'ai précisé, vraiment driver du revenu, du chiffre d'affaires en magasin à partir de cette visibilité digitale. Ouais, et ça, c'est de plus en plus important, parce que les usages passent, principalement par le digital. Justement, avant d'introduire tout ça, et merci pour cette présentation, Anne-Laure, on va prendre un peu je te propose de prendre un peu de hauteur, parce que quand on parle de tout ça, on parle, et on a commencé à le dire, des évolutions des comportements d'achat. Hem Aujourd'hui, et je le disais en introduction, on commence tous, quelque part, notre, parcours d'achat, sur notre téléphone. Alors évidemment pas pour aller à la boulangerie ou à la boucherie, quand on fait nos courses alimentaires comme ça, parce qu'on les connaît et on a une relation de quartier. Mais quand on est, finalement, dans un achat, un peu plus réfléchi, ou dans un lieu nouveau, on commence toujours par le téléphone. Ouais, bah, c'est vrai que le mobile, le téléphone, c'est vraiment devenu un petit peu ce qu'on appelle la télécommande du commerce local. Et très souvent, bah, quand un client, un consommateur, enfin toi Cyril, quand tu vas chercher, faire une recherche, je sais pas, un café à base de lait avec du lait d'avoine par exemple qui se trouve près de chez moi. C'est vrai que tu vas évidemment utiliser principalement et exclusivement ton smartphone puisque c'est l'appareil que tu as en main au moment où tu vas vouloir faire ton achat ou te rendre dans un lieu spécifique, dans un restaurant ou un café. Et d'ailleurs, on estime que finalement dans 2 tiers des cas, quand tu fais cette recherche près de chez moi, cette recherche, elle va aboutir à une visite en magasin, si elle est pas immédiate, en tout cas au moins dans les 24. C'est d'ailleurs le phénomène qu'on appelle, ROPO, Research Online Purchase Offline. C'est exactement ça. On a observé la même chose, chez Uberall. On a fait une étude, en fait, auprès d'environ 2000 consommateurs, alors, en France, mais aussi aux US, en Allemagne et en Grande-Bretagne. Et ce qu'on a observé ensuite à cette étude, c'est que il y avait 60% finalement des ventes qui étaient réalisées en magasin, qui étaient au préalable influencées par une recherche digitale. Mais en fait, et c'est carrément pas étonnant. Je pense que n'importe qui est en train de nous écouter se dit: «Bah, effectivement, moi cet été, j'étais à tel endroit, en vacances, j'ai fait mes recherches locales pour savoir, à quelle heure, ouvrait le magasin, ou est-ce qu'il y avait, tel type de, supermarché, bio dans le coin?» ou en fait, on est tous à utiliser ça. Ouais, exactement. Et puis, enfin, aujourd'hui, on va dire cette recherche, enfin, cette recherche, elle passe par une multitude de plateformes. Alors tu mentionnes Google, on mentionnait Google Maps qui reste aujourd'hui
des plateformes, je dirais centrales. Mais Apple progresse. On a les réseaux sociaux comme TikTok, Insta, YouTube qui eux sont quasiment les points d'entrée pour les jeunes générations. Mais aujourd'hui, pour moi, il y a une nouvelle brique dont on n'a pas encore parlé, qui sont les plateformes IA, hein, les plateformes comme ChatGPT, Perplexity, où en fait on va de plus en plus effectuer ces recherches et poser des questions directement sur ChatGPT, sur Gemini, pour obtenir une réponse unique. Donc on va engager une conversation, hein, avec ces plateformes et on va obtenir en fait une réponse unique. Il y aura déjà un filtre, hein, qui sera appliqué par la plateforme. Non, on n'a pas forcément qu'une réponse unique, parce que là encore, tu vois, là, quand je t'écoute, en fait, je repense à mes vacances de cet été. On enregistre aujourd'hui, on a l'impression on est mi-novembre, il pleut, il fait froid, alors qu'on est fin septembre. Donc je me rappelle de l'été. Cet été, tu vois, j'ai emmené ma fille du côté de Bordeaux. On a voulu visiter Saint-Émilion. J'ai demandé à ChatGPT de me faire des propositions de trucs à voir à Saint-Émilion. Et c'était comme un guide touristique pour moi. Oui, oui, t'as raison de le préciser. C'est vrai que ces plateformes vont te fournir plusieurs choix. Ce que j'entends par là, c'est qu'elles vont déjà finalement quand même préfiltrer, apporter un certain filtre dans le choix des commerces qui vont faire partie de ces réponses-là, en tout cas. On n'aura plus cette liste de liens, on n'a plus cette liste de liens, hein, Ouais, ouais, ouais. sur Google, mais on a vraiment déjà une sélection qui a été faite au Ouais, préalable. il y a une sorte de curation qui est faite, en fait. Voilà, par les machines, hein, Ouais, par ouais. les algorithmes, ce qu'on appelle les LLMs, donc les Large Language Models. Désolée pour Non, non, mais voilà. t'as raison, Mais t'as raison. c'est la réalité aujourd'hui. Donc le parcours digital comme le parcours dans le parcours d'achat, il est évidemment hybride entre le digital et le point de vente, mais au niveau du digital, il se passe vraiment beaucoup de choses et c'est finalement le consommateur, il peut être à la fois faire une recherche sur Google, mais aussi la faire sur ChatGPT, Perplexity, aller regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, découvrir de nouvelles enseignes, de nouveaux produits sur Insta, sur TikTok, sur YouTube. Et finalement, le consommateur, il peut être un petit peu partout et son parcours démarrer sur n'importe quelle plateforme digitale. Les plateformes IA aujourd'hui sont de plus en plus utilisées. Est-ce qu'elles sont utilisées de la même façon selon les générations? Est-ce que des jeunes, on s'imagine, les utilisent plus que des moins jeunes? Oui, très très clairement, chez les générations, enfin chez les Gen Z et chez les millennials, comme tu le disais, le parcours d'achat, il est déjà par défaut, il est hybride et tout démarre sur le digital. Mais c'est vrai que ces jeunes générations, elles vont beaucoup passer par la voix, les assistants IA pour trouver des réponses à une recherche, à un produit, à une question. Est-ce qu'ils recherchent un restaurant? Et si t'es finalement, si t'es pas la meilleure option locale, ou en tout cas si tu ne fais pas partie de ces options-là, tu vas complètement disparaître du parcours. Et donc, ce qui va compter finalement pour ces générations, c'est pas tant la proximité, je dirais locale du magasin, mais c'est vraiment la pertinence de ce magasin. Est-ce que les avis sont positifs? Est-ce que le produit est disponible immédiatement? Donc, même si le magasin il reste central,
Ouais, c'est en fait l'ensemble des informations autour de ce magasin, comme les avis qui vont venir sur le, qui vont venir contribuer à ça. Dans la dans les solutions d'IA générative et dans les ChatGPT et consorts, euh, comment faire ça ressort ces avis-là? Oui, alors c'est vrai que la confiance, c'est un peu devenu cette nouvelle monnaie du retail en ligne et offline. On sait que allez, quasiment 100% des consommateurs vont lire un avis en ligne avant de choisir un commerce. Enfin, je sais pas si tu le fais, mais Ouais. moi de base, même si je vais faire une recherche sur ChatGPT, je vais de toute façon aller vérifier sur Google les avis. Alors il s'agit pas seulement d'avoir une bonne note et d'avoir 5 étoiles, mais moi je vais regarder aussi euh, Les commentaires. et voilà, les commentaires, si l'enseigne a répondu. Enfin voilà, il y a vraiment finalement, je dirais la pertinence des messages. Est-ce que les messages sont personnalisés? On n'est pas sur du copier-coller. Donc c'est cette réponse, on va dire rapide, humaine, personnalisée, elle va montrer que l'enseigne elle est à l'écoute, elle valorise les clients. Donc ça c'est vrai que c'est important. C'est un signal qui est positif pour le consommateur et donc ça va driver forcément du trafic en magasin, mais c'est aussi un signal qui est super fort pour ces plateformes de recherche et ces assistants IA qui vont en fait finalement privilégier dans leur remontée, dans leurs résultats, en fait, ils vont privilégier des commerces qui sont actifs, qui sont réactifs en fait dans leurs recommandations. Et donc vraiment je dirais la gestion de ta réputation, la gestion de tes avis, c'est quelque chose qui est à la fois important pour la confiance côté consommateur, mais aussi pour donner confiance à l'algorithme. D'ailleurs, mais ce que tu décris est vrai pour les générations Z ou les milléniaux, mais même pour les moins jeunes, hein, je me sens visé, pour pas dire les plus vieilles. Finalement, c'est devenu c'est devenu un, comment dire, un réflexe de fonctionner comme ça. C'est transgénérationnel, non? Ouais, je pense que c'est clairement, je dirais la praticité de ces plateformes, hein, le fait vraiment de poser des questions naturellement, d'engager des conversations, va faire que n'importe quelle au final génération va utiliser ces plateformes IA pour avoir une réponse précise à leurs questions et Ouais. pas scroller pour aller rechercher ce qui va l'intérêser. D'ailleurs, ça m'amène à un sujet un peu plus technique qui va nous permettre d'arriver sur justement la suite de notre conversation un peu technique. Mais quand on parle de tout ça derrière, en fait, on parle aussi de quelque chose qui ressemble à du référencement. On a souvent parlé de SEO, enfin, on a parlé de SEO pendant des décennies. C'est le référencement naturel principalement sur Google, enfin sur les moteurs de recherche en général. Maintenant, on est en train de changer parce que tout ce qu'on produit comme contenu, il faut que ça puisse être lu, trouvé, lu interprété par les LLM. Et là, on parle plus de SEO, on parle de GEO, enfin en français. C'est une approche qui change vachement les choses quand même. Oui, alors je suis complètement d'accord avec toi, Cyril. Alors aujourd'hui, les vraies vitrines d'un commerce, hein, bon, en plus je dirais de sa façade, hein, ça reste quand même bon, sa fiche établissement sur Google, sa présence sur Apple, sa fiche enfin son compte sur Instagram ou sur Facebook, sur TikTok. Donc c'est des carrefours de visibilité qui vont conditionner en fait si un client va te choisir ou pas.
Et comme on le disait, aujourd'hui, le SEO traditionnel qui faisait que tu remontais en fait dans les résultats de recherche, tu faisais partie de ces fameux liens bleus. Aujourd'hui, ce SEO traditionnel, il a atteint un petit peu ses limites. Comme tu disais, on parle de GEO, hein, de Generative Engine Optimisation. C'est autrement dit, c'est plus seulement d'optimiser ses données sur sa fiche Google et sa présence sur Apple ou TikTok, etc. Mais c'est vraiment aussi optimiser ces données et les signaux que les modèles IA utilisent. Quand je parle des signaux utilisés par les modèles IA, on parle de cohérence des informations locales, cohérence finalement sur tous les canaux digitaux que je viens de citer. C'est la fraîcheur et le volume des avis. C'est aussi la richesse des contenus, des photos, des menus. Est-ce qu'il y a des posts, des promotions? Mais c'est donc c'est tout ça. Donc c'est la confiance finalement perçue autour de la marque. Oui, parce que il y a une chose quand je t'écoute parler qui devient évidente, c'est que aujourd'hui, enfin non, de plus en plus, le consommateur ne se rendra même plus sur le site internet de la marque du vendeur, ou de moins en moins, parce que quand on réfléchit un peu à ce que nous propose un ChatGPT, c'est que il va faire la curation pour nous, il va aller chercher les informations pour nous. Donc quand on fait une recherche d'achat, de point de vente, il va le faire pour nous. Il va nous donner les infos et nous, on sera même pas allé sur le site ou même la fiche du point de vente. On aura fait confiance finalement à notre assistant pour nous guider vers le point de vente en fonction de nos besoins. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est hyper important de retenir, c'est que de plus en plus, les consommateurs auront une relation à distance, enfin pas directe, avec un point de vente ou une marque. Ouais, alors là tu parles d'un autre concept. Alors vu qu'on est dans les acronymes SEO, GEO, c'est ce qu'on appelle en fait le AEO, l'Answer Engine Optimization. En gros, le zéro clic. Et c'est vrai que, alors je pense que c'est une tendance de fond, hein, à horizon peut-être 2025, 2030, mais c'est vrai que ce zéro clic, il se généralise complètement. Donc on le disait, les consommateurs posent une question, c'est un assistant IA, c'est ChatGPT, Perplexité qui te donne des réponses. Donc tu n'as plus besoin finalement de scroller ces pages de résultats. Donc tu vas demander à ChatGPT quel est le meilleur restaurant italien à Lyon. Et l'IA va te citer une adresse, te donner les horaires, le numéro de téléphone. Et donc dans ce cas-là, tu vas Mais après regarder. il va être encore plus puissant, en fait. Je te coupe, excuse-moi. Il va dire, Ouais, écoute, à Lyon, bah, il y en a quelques-uns, t'imagines bien, il va te répondre un peu comme ça. Dans une grande ville comme Lyon, bon, parmi la sélection des 3-4 meilleurs, moi, il y en a un que je te recommande en particulier. Et donc, en fait, il va te parler comme ça. Tu vois? exactement. Et finalement, tu vas jamais cliquer sur le site du resto. Alors, ça veut pas dire que le site web il disparaît, mais il perd en visibilité en fait directe. Il reste utile quand même Mais bien sûr, parce que quelque part, il vient nourrir les LLM. exactement. Il est Mais là pour finalement alimenter les IA avec de la donnée structurée. Donc ça va être un peu euh, en fait, si tu veux, l'interaction, elle va se faire ailleurs, quoi. Ailleurs que sur le site web, elle va être déclenchée en fait directement depuis ces plateformes-là. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça impose en réalité pour les commerçants, pour les points de vente? Euh, il faut rédiger autrement les contenus. Comment finalement les avis, par exemple, arrivent à être interprétés? Est-ce qu'il faut poster du contenu sous forme de questions?
travailler des fiches locales sous forme de questions. Complètement. En fait, ce que ça dit, c'est que tout ça, ça renforce l'idée une présence locale optimisée, elle va vraiment t'aider à être citée. Et donc, quand on parle de présence locale et donc de signaux pour ces plateformes IA, donc c'est de la donnée structurée, cohérente. Hein, on disait le nom, l'adresse, le téléphone, enfin on va dire le basique. Hein, de la donnée, des données enrichies, mais c'est aussi, comme je te le disais, le volume, la fraîcheur des avis, les notes moyennes, la régularité des réponses aux avis, la richesse et la fraîcheur du contenu. Est-ce que les photos sont récentes, géolocalisées, est-ce qu'il y a des posts qui sont locaux, des offres. En fait, ces plateformes, elles vont valoriser les contenus qui donnent du contexte et qui prouvent que l'établissement, l'enseigne, elle est active. Donc vraiment cette pertinence contextuelle, locale, elle va être clé pour pouvoir être citée et remonter dans les résultats de ChatGPT et autres plateformes. Alors ça, c'est en fait ce qu'on appelle du drive to store, mais le local, c'est pas que ça, c'est aussi la donnée qui est utilisée pour de la personnalisation. Tout à l'heure, je te parlais des commerces de quartier, la boulangerie ou le boucher qu'on connaît. Donc il y a une forme de personnalisation dans le sens où quand tu rentres chez ton boucher que tu connais, il va dire alors Cyril, je te sers les 3 steaks hachés comme d'habitude, ou alors est-ce que tu préfères prendre du filet mignon? Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que tu retournes chez ton boucher. Et c'est pour ça que je retourne chez mon boucher. Et en fait, on fonctionne tous comme toi, en fait, Cyril. En fait, le consommateur, enfin, on achète plus volontiers chez une marque qui va se souvenir de tes préférences, qui va te proposer finalement des offres qui sont pertinentes par rapport aux achats que tu as déjà fait au préalable, mais aussi aux interactions en fait que tu auras pu avoir avec la marque. Et donc appliquer au local, ça veut dire qu'en fait, ces interactions, elles peuvent pas être génériques. Donc, un avis client, il doit recevoir une réponse qui est adaptée à son avis, qui est adaptée au contexte. Un post sur les réseaux sociaux, il doit refléter la vie du quartier. Je sais pas s'il y a un événement spécifique dans la Ouais, ville. admettons, il y a une brocante autour du point de vente. Exactement. Et ben, et c'est jouer sur cette actualité-là locale pour faire son post. C'est ce que tu es en train de nous expliquer en fait. Tout à fait. Voilà, une promo, elle doit correspondre aux besoins réels de cette communauté locale. Bon, donc on peut plus se contenter de communiquer largement. On se doit en fait, si on veut vraiment driver des consommateurs et driver du trafic en magasin, on se doit d'apporter une réponse qui est personnalisée, contextualisée, hein, pour convertir ces recherches NIRMI, hein, les près de moi, pour les convertir en vente, en chiffre d'affaires. Ça, en fait, c'est vrai ce que tu dis. On est tous sensibles à ça, au fait qu'il y ait un côté local, on le connaît, on nous parle de notre vie, des événements qui se passent autour de nous, et évidemment, enfin, on le sent que c'est quelque chose qui nous intéresse. Mais justement, en fait, je le disais en introduction, tout ça, en fait, on comprend au travers de ce que tu viens de nous dire que c'est hyper stratégique d'aller dans le local. Et on a parlé de SEO, de JEO. Là, on va parler de LPO, Location Performance Optimization. Le LPO, c'est hyper stratégique. En préparant notre conversation, on le disait, en fait, les entreprises qui sont les plus pertinentes là-dedans sont celles qui placent le LPO au niveau stratégique de l'entreprise. Oui, tout à fait.
Oui, en fait, pendant longtemps, la priorité des marketeurs, hein, des directions marketing, ça a été le SEO. Est-ce que j'apparais dans les résultats, Google? Je le disais tout à l'heure, c'est plus suffisant. On est rentré dans cette ère, de recherche sur plateforme IA, donc l'ère du JO. C'est plus ces listes de liens, mais c'est les modèles IA qui vont produire les réponses et c'est eux qui vont décider, enfin, ce sont ces modèles qui vont finalement décider quel commerce mérite d'être recommandé. Et donc c'est vraiment une bataille de visibilité qui est beaucoup plus sélective. Et donc la LPO, donc la Location Performance Optimization, c'est vraiment une stratégie qui va dépasser en fait le simple fait d'être présent en ligne, mais elle va être vraiment là pour transformer chaque interaction digitale, locale, personnalisée, on le disait, juste avant, en performance business, qu'on va pouvoir, mesurer. Et ça, donc, la LPO, donc cette stratégie, hein, elle est possible, lorsqu'on va donc finalement unifier, toute cette donnée, locale sur les différents répertoires digitaux, unifier donc cette visibilité, sa réputation et son contenu. Et la force du LPO, c'est vraiment qu'elle va aligner donc deux dimensions. Ce que veulent les consommateurs, qu'est-ce qu'on veut nous consommateurs? On veut la confiance, la clarté, des avis qui sont authentiques. On veut des informations locales exactes. On n'a pas envie Ah, mais d'aller c'est ça, d'aller dans un l'exactitude. resto et voir qu'il est fermé. Ah, mais c'est qui n'a Heu, pas eu cette déception-là? De dire: «Ah non, pardon, mais en fait, là, c'est fermé. Ah bah oui, on est en mois d'août, nous, on part en vacances». voilà, exactement. Oh Donc là là. nous, on veut des réponses rapides, on veut de la confiance, des avis authentiques, des informations qui sont justes et donc et les IA, donc ce qui valorise, hein, ces fameux moteurs de recherche génératifs, eux, c'est de la donnée structurée, des données, fraîches, cohérentes et contextualisées. Donc la force de LPO, c'est vraiment, d'aligner ces 2 dimensions, ce que veulent les consommateurs et ce que valorisent les IA. Et pour résumer, hein, ça va garantir finalement qu'un commerce local, il soit à la fois choisi par les clients, mais aussi cité par les IA dans les réponses. Et pour Ah et moi, c'est c'est vraiment, enfin, c'est un nouveau standard pour le marketeur et ça va surtout lui permettre de prouver un certain ROI de ses campagnes marketing dans un monde où la recherche, elle est pilotée par l'IA, quoi. ouais, elle est pi alors c'est hyper important que tu dises ça, mais finalement, quand on t'entend parler, on comprend une chose, c'est que la localisation, elle est protéiforme, et la comment et son optimisation, elle est donc elle aussi, à adapter en fonction de ses différentes formes. On le disait tout à l'heure, la personnalisation du contenu pour, parler, de l'actualité locale et s'y référer, si jamais, il y a, une fête dans le coin ou une célébration ou, le match de l'équipe, de foot de la ville, enfin l'équipe de foot de la ville qui a gagné un match, bon bref, faire un contenu local, surfer là-dessus, c'est être présent sur les plateformes sociales avec un autre type de contenu ou voilà, sur, les promotions, à faire, en local, c'est les avis à gérer, et en même temps, agréger tout ça de telle sorte à ce que les IA puissent, y accéder. Mmh. Il y a une complexité, qui est assez forte quand même, pour pouvoir, le mettre ça en œuvre. La question que je te pose est la suivante: comment on fait? Parce que, quand on est, un réseau de franchise par exemple, une chaîne de distribution, comment on fait l'animation dans ces points de vente, partout sur le territoire? Est-ce qu'on délègue ça à aux responsables de magasins? Comment on s'assure une forme de cohérence? Il y a des véritables enjeux stratégiques à ce niveau-là. Oui, alors, si tu veux, quand on parle de quand on parle de LPO,
il faut savoir que le LPO, ça va s'articuler autour de 4 piliers. Ouais. La visibilité, la réputation, donc la gestion de tes avis, l'engagement et la conversion. Aujourd'hui, les marketeurs, ils ont différents outils pour gérer différentes activités. La LPO, c'est vraiment d'aller finalement aider ces enseignes à articuler ces 4 piliers. Donc, comment je suis présent sur Google, Apple, les plateformes sociales, comment je ressors dans les assistants IA, comment je ressors sur ChatGPT. Donc, d'articuler la visibilité sur ces plateformes-là, d'articuler la réputation, comment j'inspire confiance grâce à mes données exactes, à mes horaires fiables, à mes avis authentiques, à la fois aux consommateurs et les plateformes IA. On ne parle pas. Comment j'engage ma communauté, comment voilà, je publie du contenu qui est localisé, des offres, des événements régulièrement, et que tout ça soit contextualisé. Et au final, comment je transforme la visibilité, comment je convertis cette visibilité en visible et en vente locale. Et donc, comme tu le disais, l'enjeu, ça va être finalement de faire tout ça C'est un déploiement, en fait. à grande échelle Ouais, c'est ça. pour des dizaines de points de vente, des centaines et voire des milliers de points de vente. Et donc aujourd'hui, on a l'IA générative qui va nous aider à répondre à des avis de manière personnalisée, c'est-à-dire apporter finalement en masse des réponses personnalisées sur un ton de marque qu'on aura défini au préalable, et vraiment finalement automatiser toute la gestion de ces avis. Ça va être aussi de pouvoir hyper localiser, je dis bien hyper localiser, un post sur ta page locale Facebook avec les coordonnées de ton point de vente, de la ville concernée, etc. Donc vraiment, cette IA générative, elle va permettre à grande échelle cette hyper localisation finalement de la donnée, cette hyper localisation des interactions qu'on peut avoir avec le consommateur. Et aujourd'hui, il y a une autre type, je dirais, d'IA. On parle des agents IA. Ouais. On n'est plus dans la, si tu veux, dans l'IA générative. Où concrètement, qu'est-ce que c'est? On prompte une IA et on obtient Une information. Ouais. voilà, une ou des informations. Là, les agents IA, On en fait, délègue. voilà, c'est une nouvelle ère, c'est une sorte de chef d'orchestre, et il va donc pour toi orchestrer des tâches. Il va pouvoir, je dirais, monitorer tous tes établissements, pouvoir vérifier que tes horaires sont bien à jour quand un 1er novembre tes magasins sont fermés, et le cas échéant, aller modifier ces horaires-là, et donc finalement travailler un petit peu, travailler pour toi dans l'ombre, comme je dirais comme n'importe quel membre d'une équipe marketing pourrait le Ouais, faire, et pour qui ça prendrait des heures. c'est ça, en fait, c'est ce que je voulais souligner. C'est que ce que fait un agent IA euh, rend possible finalement le passage à l'échelle. C'est-à-dire que gérer un point de vente, on l'a bien vu finalement, l'ensemble des actions nécessaires à faire en termes de localisation sur un point de vente, on les a définies dans notre conversation juste avant. Mais le passage à l'échelle, c'est-à-dire déployer ça dans une chaîne qui a des centaines, voire des milliers de points de vente, c'est des heures du temps homme phénoménal qui ne sera jamais consacré parce que les ressources n'existent pas forcément et ou forcément pas. Et finalement, l'agent IA, il va pouvoir faire ça et être pertinent
pas à la place, mais finalement, il va venir augmenter la stratégie déjà existante. Oui, exactement. Moi, c'est ce qu'on appelle l'intelligence augmentée. Il vient pas remplacer l'homme, mais il vient automatiser certaines tâches. Ça devient un vrai levier de productivité, de pertinence locale. Un agent, il peut même aller encore plus loin. Il va aller screener tous tes avis. Il va pouvoir identifier que parmi tous les avis d'un fast-food, le burger vegan est super en vogue derrière. Donc, il va détecter cette tendance-là. Il va pouvoir ensuite suggérer des posts pour les réseaux sociaux, des posts qui vont répondre directement euh, aux tendances, je dirais, aux tendances des clients. Mais ça peut être aussi identifier une problématique, une préoccupation des clients, et donc enfin l'agent IA en fait va te donner en fait de la visibilité et va te permettre finalement de prioriser certaines tâches, certaines actions, et parfois orchestrer et faire ces tâches euh, pour toi. Donc on passe d'une logique où je pousse du contenu à une logique de pilotage intelligent, presque réactif, où cet agent IA vraiment il agit comme ton copilote opérationnel du commerce local. Et ça, c'est vrai que ça rend finalement ce passage, je dirais, de l'hyperlocalisation de la donnée locale et de la personnalisation des interactions avec ta communauté, ça permet de le faire, ça permet de le faire à grande échelle. Quand je t'écoute parler, je me dis, mais comment ça va encore continuer à évoluer? C'est fou. Mais en fait, il y a une notion qu'on n'a pas, qu'on n'a pas abordée, mais qui est une notion qui est fondamentale dans l'utilisation de l'IA générative en tant que consommateur. C'est en fait la voix. Euh, on a, on y a cru il y a quelques années qu'il allait y avoir du voice commerce. Ça a pas vraiment fonctionné avec les assistants vocaux. Mais là, on se rend compte, et je crois qu'on l'a tous fait l'expérience, que ChatGPT, sur son téléphone, il nous permet une conversation de fou. C'est un peu ça l'avenir. Oui, alors bon, on le disait tout à l'heure, l'avenir en fait, il y a ce fameux AEO, ce Answer Engine Optimisation, ce zéro clic. Je pense qu'à un moment, on n'aura plus qu'une seule réponse. La réponse pertinente qui sera fournie par ces plateformes, par ChatGPT et Perplexity. Et cet usage finalement des assistants vocaux, pour moi, elle va continuer de croître, mais sur ces plateformes d'IA. Donc, moi, je pense que ce shopping par commande vocale, là aujourd'hui, on discute avec. Moi, j'ai une madame sur sur ChatGPT, je sais pas toi. Euh, mais demain, ce sera plus un gadget, ce sera un réflexe qu'on aura, voilà, dans des contextes main libre, ou quand on est en voiture, quand on est en cuisine. Moi, parfois, je m'arrive de vouloir discuter avec Siri, mais aujourd'hui, Siri, là encore, c'est trop limité, quoi. Et tu préfères discuter avec Cyril? Ouais. Elle est bonne celle-là, Cyril. Mais non, mais je crois vraiment que le voice commerce et la recherche vocale intégrée va se généraliser de plus en plus. Ouais, je suis bien convaincu. Et d'ailleurs, il y a aussi un autre cas d'usage de la voix avec les ChatGPT ou autres Perplexity. Je vois avec mes enfants à table, il y a une question qui est posée, une interrogation qu'on a sur un sujet. J'appuie sur ChatGPT, je pose la question et on a tous la réponse. Et ce qui est génial, c'est que chacun peut reposer une question à ChatGPT. Attends, tu m'as dit, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ça? Et parfois, la conversation dure
et ChatGPT est toujours allumé et de temps en temps, il se manifeste. C'est hyper drôle. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Et C'est puis, ces requêtes qu'on fait, alors, on va tous, ouais, dans la voiture, boulangerie, Paris 8e, on essaie vraiment d'être clair, enfin, demain, on l'attend, on demandera on leur demandera quel est le meilleur patron pour chez moi maintenant. ouais, c'est ça. Donc voilà, donc c'est vrai que, je pense qu'on est, enfin, ces assistants IA deviennent des vrais, heu, Des personal shoppers, en fait. ouais, c'est ça, des assistants conversationnels, quoi, qui vont nous aider, nous aiguiller, pas nous remplacer, hein, mais vraiment, ouais, nous aiguiller dans notre prise de décision. Écoute, je suis bien d'accord avec toi. Anne-Laure, j'ai l'impression qu'on a fait pas mal le tour. Pour conclure, est-ce que tu pourrais m'en raconter un peu, comment Uberall accompagne, ses clients sur ces problématiques-là? Oui, bah, alors c'est vrai qu'on en a déjà un petit peu parlé. Le LPO pour nous, c'est vraiment, un standard. Enfin, c'est une stratégie et une approche qui va devenir un standard, pour, les enseignes, multisites, pour les retailers s'ils veulent finalement, être pertinents, être visible, dans une recherche, on l'a dit, hein, qui se fie plus, uniquement, sur Google, mais vraiment qui peut finalement démarrer, un petit peu partout. Donc nous, on va accompagner ces enseignes multisites à être évidemment, présents, en ligne, à être visibles, donc mais également à être choisis. Parce que nos buts, ultimes, c'est vraiment avec cette stratégie LPO, c'est d'optimiser la performance, des magasins. C'est d'optimiser, la performance locale. Donc on veut que cette visibilité, se transforme, en trafic, que cette visibilité, elle convertisse. Et donc, pour ce faire, nous, on va accompagner, les enseignes sur, différents axes en fonction, de leur maturité. Donc à la fois, pour diffuser leurs données, locales, à grande échelle. On en a déjà parlé avec les assistants IA, avec les agents IA. Donc diffuser cette donnée, à grande échelle sur toutes les plateformes, pour être visible, mais aussi, les aider à, structurer cette donnée, donner confiance aux LLM, donner confiance aux algorithmes, aux machines pour qu'ils ressortent, dans les recherches, ChatGPT. Et on va les accompagner en fait sur tout le parcours, digital, parce qu'on a parlé beaucoup de recherche, donc en amont, je dirais finalement d'un acte d'achat, mais le parcours, digital, il continue après. Et donc c'est, derrière, on va, bah, gérer, les avis, c'est ce qui va, ensuite influencer d'autres acheteurs, à aller, visiter et choisir, tel ou tel point de vente. Donc on les accompagne vraiment, hein, sur, comme je le disais, sur 4 axes majeurs, hein. Être visible, mieux gérer, sa réputation, ses avis clients, hein, en 24-48 heures. Aujourd'hui, c'est ce qui est important, hein, quand on parle de rapidité. Quand vous avez quand tu as, Cyril, des centaines, d'avis auxquels il faut apporter une réponse personnalisée, si tu as pas des plateformes derrière avec, des agents IA, ça va être compliqué de le faire de manière, personnalisée. Donc la visibilité, la réputation, l'engagement, hein, c'est les aider aussi à être très localisés, hyper localisés au niveau de leurs réseaux sociaux. On oublie parfois, hein, certains ont tendance à communiquer, beaucoup au niveau de la marque. On le disait, un post, quand il y a un événement dans ta ville, quand tu as une brocante, et qui va vraiment, être contextualisé,
par rapport à l'endroit où va se trouver ton client, ça va aider à convertir. Et donc c'est vraiment le but ultime de la plateforme Uberall, c'est donc accompagner ces enseignes multi-sites, de transformer cette présence digitale en revenus, en trafic en magasin, et que ce soit un cercle vertueux et que ça se répète. Bon, merci pour cette présentation précise. Si on veut entrer en contact avec Uberall, il y a le site internet. Il y a toi, c'est un bon point d'entrée. Tout à fait, vous pouvez Euh, m'envoyer via LinkedIn, via LinkedIn avec grand plaisir. et si jamais vous le préférez, évidemment, vous pouvez passer par moi. Je me ferai un plaisir de relayer auprès d'Anne-Laure Louis Carroz votre requête. En tout cas, Anne-Laure, merci beaucoup pour en fait pour cette conversation et tout le monde sait oui le local, mais en fait on comprend à travers notre échange l'importance stratégique du local dans une stratégie plus globale d'entreprise et la technologie plus que jamais aujourd'hui impose cette mise en place, ce déploiement stratégique autour du local. Merci chers auditeurs aussi, merci pour votre présence et votre fidélité. Et puis Anne-Laure, je te dis merci encore une fois et à très bientôt. Merci Cyril, à bientôt.